En démocratie, chaque voix mérite d'être entendue. Ici, on vous informe sur l'actualité politique française et ses enjeux majeurs. Philippe de Villiers relance le débat politique en appelant à une pétition nationale pour organiser un référendum sur l'immigration en France. Cette initiative intervient dans un contexte de forte tension autour de la politique migratoire, entre appel à plus de fermeté et défense des droits fondamentaux. Dans cette vidéo, nous revenons sur les motivations de Philippe de Villiers, les conditions de signature de cette pétition et le cas particulier de l'Angleterre. Qu'en pensez-vous ? Un référendum sur l'immigration est-il nécessaire en France ? N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. Ce sont les Français de toutes origines, de tous milieux, de toutes conditions, qui disent aux hommes politiques et au président de la République vous nous avez dit pendant des années, et on a fini par le croire, que l'immigration n'était qu'une question secondaire. Eh bien nous vous disons à travers cette pétition quelle est la question centrale qui commande toutes les autres. Et donc, on veut un référendum, nous, le peuple français. On ne veut plus que vous nous disiez de ne plus voir ce que nous voyons. On veut que vous nous disiez, c'est à vous de trancher. La question de savoir qui entre en France et qui sort de France, c'est-à-dire la question de notre destin. Voilà ce que dit le peuple français à travers cette pétition. Et là, maintenant, ce matin, je me dis, je vous entendais parler d'1 400 000, c'est peut-être déjà 1 500 000. Enfin, c'est énorme, c'est immense. Ça dépasse évidemment complètement l'auteur de la pétition qui en retire une certaine humilité face à cette vague, face à cette marée montante. Et ça va continuer. Info Intox avec vous, Anthony Saint-Léger, bonsoir. Bonsoir. L'ancien président du Mouvement pour la France, le souverainiste Philippe de Villiers, a lancé une pétition en ligne pour un référendum sur l'immigration et il revendique plus d'1 million de signatures. Oui, on continue, s'en réjouit-il sur son compte X, alors que le texte a dépassé le 1 400 000 au moment de préparer cette chronique, cette pétition que l'on retrouve, qui a été lancée il y a 10 jours, que l'on retrouve sur un site privé, référendum-immigration.com, pour, dit-on, rendre la parole au peuple. Ce sont les intitulés, donc c'est-à-dire en gros exiger un référendum auprès d'Emmanuel Macron, rendre la parole au peuple, donc nous dit-on, pour, je cite là encore, affronter le problème majeur de notre temps, à savoir l'immigration. Fin de citation. Parmi les signataires, on retrouvera des figures de l'extrême droite comme Éric Zemmour et Sarah Knafo de Reconquête. On retrouvera aussi le président du groupe de la droite républicaine à l'Assemblée, Laurent Wauquiez, ou même, à en croire un journaliste de l'opinion qui l'a démontré, un certain Jean-Luc Mélenchon, virtuel. Et c'est en effet l'une des failles de cette pétition. Il n'y a pas de vérification d'identité. Ah oui, effectivement, on imagine mal l'ancien chef de file de la France Insoumise signer un tel texte, et je me suis livré à l'exercice en indiquant, regardez, un prénom bidon, un nom bidon et une adresse mail bidon. Seul le code postal est le bon, c'est celui d'ici les Moulineaux, là où se trouve France 24. Et résultat, j'ai pu signer la pétition en question, comme l'indique ici la phrase en question. Pourquoi ? Parce que le site ne propose pas de vérifier l'identité pour pouvoir mettre sa signature électronique au bas du document, ni même de vérifier le mail qui est indiqué lorsque l'on signe. On peut donc signer à la place de quelqu'un d'autre, comme de Jean-Luc Mélenchon, par exemple. Mais on peut aussi signer plusieurs fois. Soit, comme l'ont montré nos confrères du Huffington Post, en indiquant plusieurs adresses mail valides, soit, comme l'ont montré nos confrères de BFM TV cette fois, en ajoutant une lettre, une simple lettre dans l'adresse mail, ce qui permet donc de signer cette pétition. Le tour est joué. Alors, sans nier le succès que peut avoir un tel texte, il faut bien reconnaître que c'est facile de gonfler artificiellement le nombre de signataires et donc de dépasser ce fameux 1 million de signatures. Rien à voir donc avec la pétition contre la loi Duplon, lancée en juillet dernier et qui a reçu plus de 2 millions de signatures. Oui, n'en déplaise au journaliste de CNews Pascal Praud ou au directeur de la rédaction du JDD Geoffroy Lejeune, qui sur leurs réseaux sociaux ont comparé effectivement les deux textes, déplorant le manque, selon eux, d'écho médiatique fait à la pétition de Philippe de Villiers, contrairement à celui, encore selon eux, fait à l'époque de la loi, de la pétition contre la loi Duplon, qui
on le rappelle, réintroduit cette loi, un pesticide qui est interdit en France mais autorisé en Europe. Sauf que, rappelons deux choses, cette pétition contre la loi du plomb a été déposée sur le site officielle de l'Assemblée nationale. Elle a dépassé effectivement les 2 millions de signatures et pour la signer, il fallait précisément une authentification via une plateforme gouvernementale, France Connect en l'occurrence, ce qui permettait de garantir une méthode d'identification unique. J'en avais déjà fait la démonstration lors d'une chronique. Et puis, autre différence, c'est que la logique, eh bien, elle n'est pas institutionnelle pour le site de Philippe de Villiers, non, elle est bien privée. D'ailleurs, on propose de s'abonner à une newsletter de Philippe de Villiers, ça permet d'engranger des sympathisants, pourquoi pas, mais on permet aussi d'avoir accès aux données confidentielles qui sont transmises à Lagardère, au groupe Lagardère, propriétaire de Vincent Bolloré. Et d'ailleurs, le site est 2 rue des Cévennes à Paris, c'est-à-dire le lieu où se trouve Europe 1 et le JDD et CNews. Alors, quid pour terminer de ce projet de référendum d'immigration ? Eh bien, il faut savoir qu'une pétition est déposée sur le site de l'Assemblée nationale. Elle n'est pas à l'initiative de Philippe de Villiers. Celle-ci, 3000 signatures, un petit peu plus. On est loin du million de signatures de Philippe de Villiers. On est loin aussi des 500 000 qui sont requises pour organiser potentiellement un débat à l'hémicycle. Et j'en terminerai là-dessus. Quand bien même il y aurait débat, pas sûr qu'il y ait référendum. La proposition d'Éric Ciotti en 2024 avait été retoquée par le Conseil constitutionnel. Entre 110 000 et 150 000 personnes dans les rues de Londres, des slogans anti-immigration ou contre le Premier ministre Keir Starmer, des incidents avec la police. Un rassemblement d'extrême droite s'est déroulé samedi dans la capitale anglaise. Il a aussi entraîné une contre-manifestation antiraciste. Tommy Robinson today is going to try and get thousands of those people out on the streets. He's calling it a big free speech festival, but we know this is just an excuse for him to spread some of the worst hatred, division and racism that exists in our society. Tommy Robinson, de son vrai nom Stephen Yaxley Lennon, c'est lui, activiste et figure d'extrême droite connu au Royaume-Uni. Son appel à manifester, présenté comme une marche pour défendre la liberté d'expression, au cœur d'un débat public depuis plusieurs mois, a rassemblé un nombre très important de manifestants, avec bien souvent au premier plan la question de l'immigration et la défiance envers le gouvernement. It is very important. They need to stop illegal migration into this country. It's tearing us apart. I think the current government is a disgrace. It's taking away our liberties. It's giving us back our freedom, our right to fly our flags, because we're being told as British people that we're not allowed to fly our flags anymore. We're just basically protesting to say, this is our country and we want it back. We want to be able to have our say. Condamné à plusieurs reprises, notamment pour troubles à l'ordre public, Robinson est connu pour ses positions anti-immigration et anti-islam. Il avait par exemple beaucoup relayé cet été les mouvements anti-immigration devant des hôtels britanniques hébergeant des demandeurs d'asile. Plusieurs personnalités ont également pris la parole, parmi elles le milliardaire Elon Musk, à distance. Whether you choose violence or not, violence is coming to you. You either fight back or you die. Autre invité français, Éric Zemmour, président du parti d'extrême droite Reconquête. Je suis fier d'être au milieu de ce peuple anglais qui se révolte, de ce peuple anglais qui se réveille, de ce peuple anglais qui ne veut pas mourir. Ce rassemblement a aussi été marqué par des incidents entre des manifestants et la police qui a dénoncé des violences inacceptables, a compté 26 blessés dans ses rangs et procédé à 24 arrestations. Non loin de ce rassemblement d'extrême droite, la contre-manifestation antiraciste a elle réuni jusqu'à 5000 personnes. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous aussi vous souhaitez rester informé sur les enjeux politiques majeurs, n'hésitez pas à vous abonner à Citoyen.